Shalom, shalom, bien-aimés, je suis le pasteur Gustave Ambenze de la communauté chrétienne Armée de Victoire. Que Dieu vous bénisse. Je sais que à pareille date, nous avons déjà la publicité, les panneaux, tout ce qui annonce ce grand événement évangélique, ce grand rendez-vous de brassage intergénérationnel. Nous sommes bien sûr sur le plan de l'évangile, mais cette année, vous comprenez que nous sommes dans un contexte particulier. Nous n'avons pas eu donc tout le temps de faire les choses comme on les a toujours faites. Mais je viens vous rassurer, le Seigneur nous a instruits de tenir le relèvement. Donc votre rendez-vous, le grand rendez-vous évangélique aura bien lieu et le Seigneur va nous aider à cela. Donc nous aurons notre relèvement 2021 et toujours au mois de février. Alors, le mois de février, la fourchette habituelle, c'est la deuxième semaine. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a un agenda national sur le plan politique qui est très chargé. Et comme nous utilisons les mêmes espaces, donc la grande salle ne sera pas libre à ces dates-là. Et donc, nous nous retrouverons le 18, le 19 et le 20 février 2021 au Palais des Congrès. La conférence, comme d'habitude, le matin et une grande campagne d'évangélisation dans les après-midi. Et voilà, bien-aimés, donc Dieu nous a fait grâce. Nous aurons notre événement annuel, le relèvement. Je sais que partout dans le monde aujourd'hui, les habitudes ont changé. Nous ne vivons plus comme avant dans les églises partout. Et cela nous impose donc des réflexions. Nous devons voir comment, dans ce contexte difficile, continuer à servir le Seigneur et à vous servir. Et voilà pourquoi, pour cette édition un peu spéciale, nous serons là, nous serons dans la salle, mais il y aura le strict respect des mesures barrières. Et nous avons donné toutes nos assurances, bien sûr, aux autorités que nous saluons et pour lesquelles nous prions, et qui nous ont aussi autorisé donc de tenir cet événement. Nous voyons, bien aimés, que cela est vraiment la volonté de Dieu que nous ayons ce programme, mais nous le ferons dans le strict respect des mesures barrières et je sais que le Seigneur nous accompagnera. Donc, le 18, le 19 et le 20 février 2021, nous aurons relèvement, mais en tenant compte des circonstances, du contexte actuel des mesures barrières. Alors, cette édition de relèvement 2021 a pour thème le nouveau départ. Dieu va donner à chacun un nouveau départ. Et c'est un thème que le Seigneur nous a inspiré et nous avons beaucoup prié et travaillé par rapport à ce thème. Et nous savons que Dieu va se manifester pour que chacun vive un nouveau départ, le pays, l'Église d'une manière générale. Et donc Dieu va nous relever pour nous donner un nouveau départ à chacun. Vous savez, le relèvement, c'est simplement un message de restauration. C'est un message de rétablissement. Donc, on est dans une perspective où vous avez fait des choses qui n'ont pas marché. Vous avez échoué quelque part. Vous vous retrouvez par terre et le Seigneur, dans son amour, il vient vous relever. Et quand il vous relève, c'est pour vous donner un nouveau départ. Si on veut parler comme le monde, vous donner une seconde chance. Donc c'est simplement pour dire à tous ceux qui nous suivent que ce n'est pas fini. Malgré ce que vous avez connu, mais si vous êtes encore vivant, c'est que Dieu peut encore vous utiliser dans votre génération. Dieu ne vous a pas déclassé. Quelque chose que les gens vous disent. Dieu n'a pas fini avec vous. Dieu peut encore vous utiliser. Dieu peut encore vous faire monter plus haut et vous emmener plus loin. Donc il y a un nouveau départ. C'est une opportunité où Dieu va donner à chacun, quel que soit ce que vous avez vécu, un nouveau départ. L'année dernière, nous avons eu pas moins de 5 orateurs et on avait des délégations
beaucoup de personnes qui venaient de partout. On a eu, je crois qu'on a reçu plus de 60 personnes. Mais aujourd'hui, il n'est pas facile de rassembler tout ce monde. Il y a des pays qui se sont reconfinés, les compagnies aériennes, voilà, le fonctionnement n'est plus le même. Et il y a aussi des précautions qui font que voilà, on ne peut pas rassembler comme avant tout ce monde. Alors donc, ce sera, on va dire, une édition un peu spéciale. Une édition spéciale parce que tous les invités qui étaient prévus, qui devaient venir aussi de très loin, les gens de l'Europe, il y a même des gens du Brésil qui étaient prévus. On ne pourra pas les rassembler tous, mais nous aurons quelque chose qui nous bénira. Nous aurons des invités locaux et quelques invités de l'extérieur, mais pas dans la proportion de ce qu'on a eu l'année dernière. Mais nous serons bénis parce que Dieu a fait une sélection qui est très pointue et le peuple de Dieu, la nation, l'Église, nous serons vraiment, nous mangerons à notre faim et nous nous rassasierons. Alors les modalités de participation, c'est le contexte que nous avons aujourd'hui nous impose, comme je l'ai dit en répondant à l'une des questions, des attitudes nouvelles. Mais vous savez, la prière n'est pas un luxe, la prière n'est pas un loisir. Les gens ne prient pas parce que ils ont le temps à gaspiller. Les gens prient parce que cela fait partie de leur vie, c'est essentiel. La prière, c'est comme et bien plus que l'hôpital. Voyez-vous, les gens viennent parce qu'ils ont besoin de Dieu et on a vraiment de la peine aujourd'hui à voir que beaucoup de gens ne peuvent pas accéder à leur lieu de culte parce qu'il y a des restrictions, il y a des limitations et le relèvement 2021, nous tiendrons aussi compte de cet aspect. On ne pourra peut-être pas voir tout le monde, mais nous tiendrons compte de la distanciation et nous sommes en train de travailler avec les responsables de palais de congrès afin qu'en dehors de la salle, d'autres espaces soient mis à notre disposition de manière que, à défaut de mettre tout le monde dans la salle, mais on va tout faire pour que ceux qui viendront voilà, participent au culte et tout sera mis en œuvre, en tout cas pour que tout le monde soit servi, mais nous tiendrons compte, je le dis une fois de plus, des mesures barrières parce que voilà, le danger il est là et on ne peut pas l'ignorer. Mais nous viendrons prier parce que nous croyons à la puissance de la prière. Nous croyons que quand nous prions, la grâce de Dieu vient sur le pays, la protection de Dieu vient sur nos nations. Nous sommes dans une nation qui peut vraiment bénir le Seigneur parce que quand nous voyons les grandes nations avec tout ce qu'elles ont comme équipement, comme structure sanitaire, mais je crois que Dieu nous préserve quand même, Dieu nous protège et que Dieu soit loué. Donc nous serons là pour prier et pour nos nations, nos familles et pour l'Église. Dans la communauté chrétienne, c'est notre rendez-vous. La Bible dit dans Jérémie 51, verset 31, que les courriers se rencontrent et les messagers se croisent parce qu'il y a péril dans la demeure. Voyez-vous? Donc, quand nous faisons face à des défis tels que ce grand défi que l'humanité rencontre, mais nous ne pouvons que nous rassembler. Donc, c'est l'enjeu est de taille. Nous devons nous rassembler, nous mettre ensemble, en tout cas, l'Église, les hommes de Dieu. Quand nous mettons ensemble, Dieu entend et la faveur vient sur le pays. Donc, c'est un moment d'unité, c'est un moment où nous déployons encore ce que nous avons de meilleur, la puissance de Dieu pour arrêter les ravages que l'ennemi est en train de répandre à travers le monde et pour que notre pays soit épargné.